Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des salaires dans le MMA français. Est-ce qu'il y a-t-il trop d'escrocs dans ce domaine en France, dans ce milieu? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une vidéo qui est sortie de Boulox, pour ceux qui connaissent, AB Show, combattant ORS, combattant poids lourd du RS, qui parle dans une vidéo, je crois que c'est chez, comment il s'appelle, Gang Nogi, je crois, un truc comme ça, qui dit qu'il n'a reçu pour son combat au Ares que 3000 euros pour la ceinture, pour le combat pour la ceinture au Ares Fighting. Moi, ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça. Oui, comme c'est la Michem, ça va ou quoi? Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Mais comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, ça m'a choqué. Directement, j'ai cité, je lui ai dit que c'était mieux qu'il aille faire des mois sur un chantier en intérim parce que toucher 3000 euros pour un combat de ceinture dans une organisation comme l'ARES, c'est grave, je trouve, personnellement. Faut respecter un minimum. Là. Je dis pas qu'il doit toucher 20, 30 000 euros, mais pour moi, c'est minimum 5, 10 000 euros. Surtout que Block, c'est un combattant qui est connu en France, qui a son petit, qui a ses petits followers, qui a son émission et tout. Je trouve que c'est dommage. Welcome Salam, tu penses que c'est bien 2 séances de muscu dans la semaine pour le MMA? Je trouve que c'est parfait. Mais fais plus une séance plus axée prépa que musculation. Mais 2 semaines, c'est 2 séances, c'est parfait. 3, je dirais, si tu es amateur et que tu commences ta carrière et que tu n'es pas en camp d'entraînement. Salut Johnny Bokelo, ça va ou quoi? Ça dit quoi mon gars? Donc ouais, je revenais là-dessus et pourquoi je voulais parler de ça, c'est que je pense qu'il y a un gros problème au niveau des salaires dans le MMA, de gens qui gèrent, on va dire, l'argent dans le MMA, que ce soit les managers, que ce soit entre guillemets, les organisations. Euh, je pense qu'il y a un problème là-dessus. Moi, c'est mon avis perso, hein. J'ai fait 3 séances en préparation. Je fais 3 séances de prépa physique aussi par semaine. C'est-à-dire que tu fais 2 séances de muscu plus 3 séances de préparation physique en plus du MMA. Donc ouais, je pense qu'il y a un problème, hein, les gars. Bon, vous savez de qui je parle chez le RS, mais pas que. Je pense qu'il faut régler le souci des salaires et de l'argent dans le MMA. C'est pas normal qu'un mec... merci pour la force, hein, pas la force. Que c'est pas normal qu'un mec touche 3000 euros pour une ceinture au RS. Sur une grosse carte qui plus est, je sais pas. Je sais pas, c'est mon avis perso. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, et 4 entraînements de MMA par semaine. Si tu peux, ça serait mieux d'augmenter le nombre d'entraînements MMA et de passer à 3 séances de préparation physique en tout. Mais dans la préparation physique, il y aura de la musculation, du renforcement, etc. quoi. Et vous me direz ce que vous en pensez, hein. Parce que moi, ça m'a choqué un peu. Je sais pas vous, mais toucher 3000 euros quand t'es boulox, le Big Fernand est si problématique que ça, j'en sais rien. Mais moi, ça me choque. Boulox. Boulox. Je sais pas si vous. Abou Bakar Baliti, je crois, il s'appelle. Mais il est connu, son surnom, c'est Boulox, quoi. Welcome Salam, Ayoub, ça vaut quoi? Non, mais les gars, 3000 euros, les gars, c'est abusé. Zebo qui demande un bonus, il a bien raison. J'espère que tu trolls, Johnny. Je sais même pas c'est qui a eu les bonus au dernier RS. J'ai pas vu les infos, il y a quoi? En gros, bon, je vais vous montrer sur Twitch. Je pourrais pas vous montrer la vidéo, je crois. Parce que vous aurez pas le son. Mais en gros, attendez, je vais faire un partage d'écran pour ceux qui sont sur Twitch. Tant pis pour ceux qui sont sur TikTok. En gros, on a une vidéo où... Mince, attendez. Mince, ouais, je sais quoi ça? Où on a Boulox, entre guillemets, qui... bon, vous aurez pas de son, je pense. Mais qui dit qu'en fait, au RS, il a touché 3000 euros pour son combat pour la ceinture, en fait. Et moi, ça m'a choqué, quoi. Ah ouais, Fernand veut pas, veut pas décoffrer. Mais en vrai, on parle de Dana White, mais Fernand, c'est un peu le même style, hein. C'est un mec qui... Après, moi, je comprends tout à fait qu'une organisation doit être rentable et tout, il n'y a pas de souci. Mais il faut respecter un minimum les athlètes. Franchement, c'est abusé. Tu donnes 3000 euros pour une ceinture. Arrête, 3000 euros, les gars. Vous imaginez les impôts, l'URSSAF, 20%, il prend. Payer son management, 20%, c'est-à-dire il y a déjà 40% qui sautent. Payer ses coachs, allez, on va dire, avec 3000 euros, qu'est-ce qu'il va donner quoi à ses coachs? Il va donner 100 euros, 200 euros? S'il doit payer tous ses coachs, il lui reste même pas 1000 euros à la fin. Walaikum salam, frérot. Ça va, Wassim?
C'est abusé, les gars. Franchement, moi, moi, je sais pas, va bosser sur un chantier. C'est pas une orga facile en plus. Ouais, c'est pas. C'est pas. Qui vous a forcé à faire ce job? Change de métier. Non, mais bien sûr. Mais bon, c'est dommage. Après, moi, personne me force, hein. Moi, je fais pas ce métier. Mais personne les force, certes. Mais faut pas déconner non plus. Faut respecter un minimum, quoi. Et surtout, change de métier. Les mecs, ils changent de métier. Un mec qui s'entraîne depuis des années, tu lui dis, bah arrête de faire ça et trouve un autre truc. Lui de venir ici, bah je sais pas, il faut de l'argent un peu pour vivre ici. Si tu touches 3 000 euros, surtout que Boulox, c'est pas le mec qui combat souvent, hein. Boulox, il a pas, il combat, je crois qu'en 2024, il a combattu 2 fois seulement. Donc forcément, imagine, il prend 3 000 plus 3 000, ça veut dire en 2 combats, 6 000 euros il a pris. Un proche de Baki m'a dit que Baki était très très bien payé au RS apparemment. Qui t'a dit ça, Arsène? C'est grave, je gagne plus qu'un champion du monde. Ah ben voilà, hein. Est-ce que tu penses pas qu'il est en dessous de table en liquide comme l'UFC à l'époque? C'est possible, mais je pense qu'il en aurait... Enfin, je sais pas s'il en aurait parlé sur YouTube parce qu'il peut avoir des problèmes. Mais il se plaindrait pas du salaire s'il était payé en liquide derrière. Normalement, si tu t'arranges avec ton boss, entre guillemets, vis-à-vis de ça, c'est pas tu vas te plaindre derrière. Ben écoute, c'est lui qui a décidé de casser des bouches pour gagner sa vie. Ouais, mais là, il gagne pas sa vie, c'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, il faut pas, il faut pas dire, il faut pas dire en mode, comment expliquer. C'est pas parce que le mec il touche bien qu'il faut lui dire bah, change de métier. Si tu peux trouver des solutions pour qu'il soit mieux payé, c'est mieux quoi. T'as parlé de Monsieur Gourmand, c'est qui Monsieur Gourmand? Les sponsors, ça paye bien, ça dépend, hein. Ça dépend le nombre de followers que t'as et tout, tu vois. Si t'as 100 000 followers, oui, les sponsors, ça paye bien. Si t'en as 10 000, c'est pas ouf quoi. Je peux pas dire plus à Arsène. Ça, c'est les trucs qui se. C'est pas à moi de le parler des salaires, hein, entre guillemets, vis-à-vis de ça, quoi. C'est 3 000 euros, en tout cas, c'est rien. Moi, je vous le dis, MDR sur TikTok, ils sont fous, quoi. Ah, il y a beaucoup de fous sur TikTok, les frères. C'est le repère, comme on dit. Il y a que des brigands là-bas. Mais sponsor, ça dépend, ça dépend. Des mecs comme, je pense, Saladin, Baki, Doumbé, tout ça, ils font des bons sponsors, ils gagnent bien leur vie. Mais d'autres, les gars, ils gagnent pas leur vie avec les sponsors, hein. Tu penses que Hexagon peut dépasser un reste? Possible, ouais. Ouais, j'ai parlé de Doumbé un peu, ouais. Mais pas aujourd'hui. Un certain combattant qui venait Baki car il aime bien manger, mais il est tout dodu en ce moment même. Aïe, 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 le fameux Pedric. Après Nabil UFC donne 10 balles en contrat de base, il pèse facile 50 100 fois la res. Ah, mais ça, je dis pas le contraire, Snizo. Mais ça, c'est le problème du. En fait, le problème des sports de combat comme le MMA et globalement des sports de combat, c'est que vu que c'est très très mal géré, il y a beaucoup d'amateurisme, forcément, les mecs ils sont pas payés. Après, en soi, bien évidemment que l'UFC pourrait mieux payer ses combattants. Mais ça, c'est toutes les organisations, c'est ça le problème. Ouais, c'est abusé quoi. Il y a des amateurs qui prennent plus de 10K, mais Paul Dena, je crois qu'il prend 10 à 20K par combat, je crois. Tu penses quoi? Tu conseilles quoi à quelqu'un qui commence le JJB? Ben, de s'entraîner beaucoup, de s'entraîner pour progresser, pas pour gagner, et de trouver son game. Ah, il vieillit super mal les combattants, ça c'est sûr. Il y a une hype dans tout ça qui est mauvaise, comme tu dis. Pas pourquoi attirer les gens dedans. Bah, je sais pas, moi j'attire personne dedans. Tu penserais quoi d'un Islam Makhachev Vestoporia? Je pense que ça peut être un combat assez serré, mais globalement, je vois Makhachev meilleur sur la lutte et le sol. Et l'aspect physique aussi. Après, la seule orga rentable, c'est l'UFC, les autres sont à perte. Exactement, ça c'est vrai ça. Je pense que le KSW, ils sont pas à perte, mais bon, il y a une mafia derrière. Pareil, je pense l'Octagone aussi, derrière, il y a... Enfin, après, j'aime pas, ça fait le mec en mode, il y a que l'UFC qui sait très bien. KSW, ça c'est connu qu'il y a derrière, voilà, il y a du business un peu bizarre. Octagone, je sais pas. Il faudrait que je demande à Turco. Mais bon, il est jamais là, il préfère parler aux meufs. Mais c'est sombre. De quoi c'est faux ça? Développe, Hichem.
Désolé, on m'a appelé, hein, je sais pas pourquoi. L'UFC, c'est les seuls qui font du bénéfice à mort. Ah bon, ils font pas d'argent le KSW? Mais je pense que Cage Warrior, KSW, ils font de l'argent, comme sinon ça ferait pas si longtemps qu'ils soient là. Welcome Salam, t'as un prono pour Varela Parnasse, perso Parnasse l'emporte. Ouais, moi aussi je pense sur la lutte et le grappling, il est vraiment au-dessus, j'ai l'impression. C'est mon avis, hein, mais je pense que Saladin, il a vraiment un gros niveau de lutte et de grappling par rapport à Varela, quoi. Sinon, il y en a qui restent rentables. Je pense en vrai de vrai, pour moi, Cage Warrior, KSW, ils font un peu d'argent. Je dis pas qu'ils font des beaucoup, surtout le Cage Warrior, je pense pas qu'ils font énormément d'argent, mais je pense qu'ils en font un peu, sinon ils le feraient pas. Jake Paul, Speed, ça va se faire. Mais Speed, il va se faire tuer, le pauvre. C'est pas un boxeur. Franchement, c'est encore plus claqué, les gars. Jake Paul Speed, c'est quoi ça? Même si tu le laisses 6 mois, un an pour s'entraîner, les gars, c'est nul ces trucs. Franchement, je comprends pas, hein. En vrai, quand je vois Mike Tyson, Jake Paul, je sais même pas pourquoi on a laissé faire ça en vrai. Mais bon, après, tant pis, hein. Tout ça pour que plein de gens ratent le combat à cause des bugs sur Netflix, quoi. C'est ça le pire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais parler d'un truc, mais je sais plus. Euh, Mince, j'ai oublié. Cardio à jeun plus muscu, t'en penses quoi? C'est chaud. C'est chaud, je trouve, quand même, à faire. Cardio à jeun plus muscu. C'est pas donné à tout le monde. Euh, Franchement, à jeun, cardio plus muscu, faut s'accrocher, hein. Déjà, Danouker a mis un tarif à speed en étant à 30%. Exactement. Déjà, combat sur Netflix, c'est bizarre, hein, de fou. Pour moi, faire le cardio à jeun, pourquoi pas? Après, ça dépend quel type de cardio. Si c'est de la basse intensité, ouais. Un petit footing, entre guillemets. Mais cardio à jeun plus séance de muscu, mec, je pense que tu vas pas assumer, hein. Après, ça dépend le type de séance. C'est sûr, si tu brasses de l'air, ça passe. Mais une vraie séance de musculation à jeun, c'est chaud. Après, Dan Hooker, c'est une légende. De quoi? J'ai pas compris, t'as écrit quoi? Il choquant. L'île choquant. J'ai rien compris, frère. Franchement, j'ai pas compris. Un entraînement, un majeur, ça se fait. Non, t'es fou, toi, mec, tu vas te faire tuer. S'il y a les sparring, c'est très risqué. Tu vas te faire allumer, les gars. Si c'est juste du drill, un peu technique, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt en vrai. Je vois pas l'intérêt. En fait, c'est toujours pareil. Les objectifs que vous avez, c'est quoi? C'est perdre du poids ou être bon à MMA. Si tu veux perdre du poids, t'as le temps, t'es pas pressé, pourquoi tu veux faire un entraînement à jeun? C'est ça le truc. Tu penses qu'Arman peut créer la surprise face à Islam? Toujours, ouais. Je pense qu'il a des bons kicks, il a un bon striking, il peut faire quelque chose. Surtout qu'au premier combat, c'était un combat relativement serré. Je pense qu'Arman a progressé. Je pense que globalement, Islam est plus fort. Il a un meilleur coaching staff. Mais Arman met les. En fait, par exemple, il a fait beaucoup d'erreurs face à Charles Oliveira. Je pense face à Makhachev, si tu fais ce genre d'erreur maintenant, c'est très compliqué, quoi. Je répondais au gars au-dessus. Anderson. Ah! Oui, non, mais Dan Hooker, c'est pas. C'est un bon striker, mais c'est pas le boxeur, c'est pas Topuria, c'est pas McGregor, c'est pas. On s'est compris, quoi. Dernière fois, j'étais à jeune à l'entraînement, c'était pas voulu, j'ai arrêté après 3 rounds, j'étais pas, j'ai vu Tupac. Ah, c'est chaud, hein. T'as vu Bakary Samake? Ouais, j'ai vu. Après, je vous avoue que moi, ce genre de ceinture et tout, je suis pas très fan personnellement. Pour moi, c'est sans manquer de respect à Samake, c'est vraiment pour faire le truc, quoi. Mais tu vas pas entre guillemets, nous avoir à nous, quoi. Pourtant, je pense qu'il est très fort, Samake, mais surtout que le combat m'a pas impressionné. Je ne trouve pas qu'il a actuellement qui progresse, entre guillemets. Après, peut-être qu'il va devenir très fort, mais bon. Moi, j'arrive pas à m'entraîner à jeun, j'ai l'impression de ne pas avoir d'énergie durant l'entraînement. Bah, c'est logique. Si t'as pas de glucides, on va dire, dans ton corps, ou que. Après, ça dépend à quelle heure il est ton entraînement. Doumbé, c'est combien pour sa signature au PFL? Ah, je sais pas, moi, je suis pas son manager, les gars. Je sais pas combien il prend par combat. Jamais compris, il combat pour son daron. Ouais, c'est l'organisation de son père, je crois. C'est l'organisation de son père, ouais. Mais bon, ce genre de truc, c'est pour le faire monter, c'est logique, quoi. Bakarim Samake, machallah, le physique, vraiment, il est jeune. Entre lui et Baki, les physiques sont fous. Ah, mais les gars, c'est ça quand tu t'entraînes dur, que tu manges bien, tu fais pas d'écart, forcément, hein, t'as le physique qui va avec, les gars.
Il n'y a pas de secret, hein. Bon, il y a une génétique sûrement, mais si tu t'entraînes dur, tu manges bien, tu t'entraînes 2 fois par jour, voilà, forcément, tu vas développer un physique. Surtout, c'est des mecs qui s'entraînent depuis tout jeune. C'est des mecs qui ont des physiques de malade mental. Ah, moi, j'ai 21 ans, les gars. Non, je rigole, 31. Ça se voit, non? Bon courage pour la suite. C'était quoi le truc rouge à la cheville que t'avais? C'est juste, en gros, pour les notes, entre guillemets, quand tu... Dans un combat, en fait, pour que l'arbitre, il puisse juger de qui a les points. Par exemple, ben, si c'est rouge, il dira en mode rouge pour le 3 points pour le rouge, etc. quoi. C'est juste en fait pour qu'il puisse donner les points quoi. Mais voilà quoi. Mais je sortirai une petite vidéo je pense sur la prochaine compétition. Ouais 31 frérot. Jour. 31 ouais. Pourquoi Hichem? C'est quoi le problème? Mais je vous sortirai une petite vidéo, un petit format les gars. Sur la compétition en mode réel, short et tout. Je la mettrai je pense sur TikTok, Insta et YouTube. En mode où je fais un petit montage. J'ai pas toutes les vidéos de tous les combats malheureusement. C'est vrai que 31 ans c'est le prime physique. En général c'est entre 30 et 33. En général. Moi j'aime bien manger des flocons d'avoine avant l'entraînement. Je trouve ça dégueulasse les flocons d'avoine. On dirait de la bouffe pour cheval. Est-ce que tu ressens de la différence lors de tes combats sur la force physique car tu manges bien? Ouais, globalement en général, franchement, moi je tourne 80% du temps avec des mecs plus lourds que moi. Même 90. Et franchement, ben, en général, je fais soit jeu égal, soit je les bats. Je tourne avec des mecs de 100, 100 105 kilos, 110 kilos des fois. Et franchement, je lutte avec eux, je les amène au sol et tout. Parce qu'après, c'est pas des mecs qui font une préparation physique de malade, qui mangent super bien. Donc forcément, ça joue. Hein. Amine, frérot. Ça fait plaisir. Bah après, c'est. Enfin, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de son hygiène de vie. Hein. Bien manger, s'entraîner, bien dormir, éviter l'alcool, les drogues, tout ça. T'as des conseils pour améliorer son grappling? Ben, entraîne-toi beaucoup déjà. Essaie de, quand t'es à l'entraînement, de vraiment assimiler ce que le coach te dit, surtout si t'es un bon coach, et de mettre en pratique, entre guillemets, ce que tu essaies d'apprendre dans les sparring et ne pas chercher qu'à gagner par ego, en fait. Souvent, en sparring, les gens, ils disent, ouais, je veux gagner parce que si je perds, ben, le mec, il va se croire plus fort que moi, etc. Vaut mieux tester des trucs. À part quand tu es proche d'une compétition où là, tu vas te mettre dans le mood en mode, faut que je gagne. Mais, euh, mais le plus important, en fait, c'est quand tu as l'entraînement, c'est du jeu, c'est d'apprendre, d'essayer de tester des trucs. Tu sais que tu n'es pas très bon sur le dos, ben, teste de travailler un peu sur le dos. Tu n'es pas très bon en lutte, ben, essaie un peu de lutter, etc. J'ai lu qu'il était préférable de boire du lait après l'effort plutôt que des boissons spéciales pour se réhydrater. T'en penses quoi? Franchement, si tu veux te réhydrater, bois de l'eau en vrai. Hein. Faut pas chercher à optimiser. T'es déshydraté, bois de l'eau. Après, si t'as fait vraiment une séance intense, c'est bien que des boissons avec électrolytes, c'est bien quoi. Mais je vois pas pourquoi le lait serait plus intéressant. C'était une explication. Baki va combattre avant Doumbé, c'est fort possible, ouais. Qu'il ait un combat avant Doumbé. Mais bon, ça se peut que ben, directement il fasse la revanche. Là, c'est chaud niveau sommeil et entraînement, mais j'essaie de bien manger au moins. Pourquoi c'est chaud, Hichem? Pourquoi c'est chaud? Parce que je voulais faire une vidéo là-dessus, les gars. Et un truc qui est important, c'est souvent on me dit, mais je la ferai, hein, vous inquiétez pas, mais vous avez l'exclusivité. C'est souvent on me dit, oui, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de bien dormir, de bien manger. Mais déjà, c'est une question de priorité. Si, par exemple, les gens me disent, ouais, mais avec le travail, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que l'argent que tu gagnes est beaucoup plus important que ta santé, frérot. C'est ça le truc aussi. C'est qu'en fait, ok, tu gagnes bien ta vie, mais si derrière tu sacrifies ta santé, à quoi bon, en fait? Tu cours derrière de l'argent. S'il faut l'argent du jour au lendemain, tu peux le perdre. Et c'est pas grave, parce que tu peux toujours te refaire au niveau de l'argent. Comment ça va, le meilleur TikToker de France? Ça va et toi, Atlas, merci. Mais ta santé, si un jour tu as des problèmes de santé, des fois il se peut que tu ne sois pas, entre guillemets récupérable. GSP a dit 24 heures égale 888. Et c'est quoi la suite, Wissem? Mais voilà, entre guillemets, vous pouvez pas dire j'ai pas le temps de faire du sport. On a toujours 20-30 minutes dans la journée, c'est mieux que zéro. On a toujours le temps de manger correctement. Tu peux, les jours de repos ou quand tu as 10-15 minutes, ben, tu te fais un bon petit plat. Bien dormir,
y a pas de... Voilà quoi, j'ai un objectif, mon frère, je sacrifie un peu, mais je fais attention quand même. Ok, bon. En tout cas, j'espère que ça va le faire quoi. Pourquoi Baki est inactif en ce moment, si tu peux en parler? Ben, pour ceux qui le... Normalement, la plupart des gens ils le savent, hein. C'est vis-à-vis des problématiques avec le RS, des problèmes de contrat qu'il est en train de régler là. Et après, il va pouvoir combattre en gros. Mais en gros, il pouvait pas combattre en fait avec le PFL quoi. Parce qu'il était il manquait, il devait faire un combat avec le RS. Pourquoi c'est chaud d'évoluer en lutte si on commence vers la vingtaine? C'est pas que c'est chaud d'évoluer, c'est que tu vas pas rattraper des gens qui ont commencé à 10 ans, tu vois, par exemple, la lutte. Parce qu'en fait, quand tu es jeune, tu es une éponge, donc tu apprends beaucoup plus facilement. Et c'est des mecs, eux, qui continuent de s'entraîner, donc eux, ils continuent de progresser, tu vois. Donc, c'est pas en fait, ils sont là et toi, tu les rattrapes petit à petit. Si, ils sont là et vous faites ça, en fait. Potentiellement, des fois, il va y avoir ça, mais après, il va faire ça, etc., quoi. Donc, c'est pour ça que go faire du sport. Ouais, c'est important, hein, les gars, le sport. Super important. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures autres. Ouais. Ouais, ouais, oui. Le truc le plus négligé, j'ai l'impression, c'est le repas quand tu compares avec les autres au taf. Faire un beau supérieur, c'est pas compliqué le de bouffer de sandwich triangle. Ouais, en plus, c'est dégueulasse, je trouve. C'est plus facile d'évoluer en JB. Euh, En fait, pour moi, la lutte, je le compare plus avec le judo, par exemple. Le judo, pour vraiment être très bon, faut énormément répéter. Parce qu'en fait, c'est des sports où tu as moins de liberté. Donc forcément, il faut que les gestes que tu fasses, ils soient millimétrés. Ça veut dire que tu es obligé de faire beaucoup de répétitions, etc., quoi. C'est pour ça qu'être très bon en judo, être champion... je dirais rien qu'être champion de France de judo, c'est un truc de fou, en fait. J'étais surpris de voir que Belal avait commencé ce sport de combat à 22 ans. Mais j'étais même pas au courant qu'il ait commencé si tard. C'est abusé quoi. Même le sommeil, c'est ultra négligé. Il y a trop de gens qui dorment mal ou pas assez en fait. Et je m'en suis vite rendu compte qu'il y avait des gens, ils dormaient 6 heures, 5h30 par nuit. Je sais pas comment ils font pour tenir. Alors c'est trop important le sommeil. Et je le dis souvent, le sommeil c'est la cause indirecte qui fait le plus de morts dans le monde. C'est juste qu'on n'a pas assez de recul encore. Ouais, Dolidze, il a commencé à 26 ans. Ouais, ça je savais. Salut bro, je joue au foot ou jamais? J'ai pas compris ta question, frérot. Tu penses que 7 heures de sommeil, c'est bien ou tu te conseilles plus? En moyenne, c'est 8 heures. Après, il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil, mais c'est très rare. Tu as souvent des gens qui te disent oui, mais moi, avec 5 heures de sommeil, je suis bien. En général, c'est plus une personne sur 1000 qui va être en forme avec 5 heures de sommeil. Mais en général, c'est 8 heures, ouais. C'est 8 heures le sommeil euh, où tu vas être vraiment en forme, quoi. Est-ce que tu joues au football ou tu fais que des sports de combat? Je joue au foot encore. J'ai énormément joué au foot, hein. J'ai commencé, je crois, à 3 4 ans le football. Et j'en ai fait jusqu'à... en club, j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans, je crois. Après, j'ai fait plein d'autres sports, hein, crossfit, beaucoup de sports de combat, un peu de badminton, etc. Je fais du tennis un tout petit peu. J'ai un peu touché à pas mal de choses, quoi. Mais voilà, c'est bien en vrai d'être curieux au niveau du sport et de tout tester. Tu vas te faire tester la gym, tester l'athlétisme, tout ça quoi. Je trouve que c'est cool. Bonne journée les gars, je vais dormir. Je regarde la rediff demain, Inch'Allah. Vas-y, bonne nuit frérot. Bonne nuit. Je sais pas quelle heure il est en Australie là, mais il doit être tard, je pense. Il doit être 23h minuit, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, hein. En vrai, c'était un petit live, petite vidéo, parce que je voulais pas non plus parler pour parler. C'était juste pour dire globalement qu'il y a un gros problème au niveau des paiements, des salaires, etc., quoi. J'aimerais bien commencer la boxe anglaise, mais je suis gaze. Bah, après, quand tu commences, tu es obligé d'être débutant, hein. Tout le monde, on a tous débuté, hein. Donc, faut pas se dire, ouais, je vais être nul et tout. Après, il faut savoir que la boxe anglaise, si tu fais les sparring et tout, c'est pas un sport facile parce que prendre des coups à la tête et tout, c'est pas agréable, hein. Voilà quoi. Faut vraiment aimer. Faut pas le faire juste pour le faire, je pense. Salut Nabil, on peut parler argent aujourd'hui. Vas-y, dis toujours, hein. Mais après, si tu kiffes, tu kiffes. Mais je te conseille d'aller dans un bon club. Tu vas regarder Déter de Billy. C'est pas DTR. Ah, DTR, c'était pour Déter en fait. D'accord. Je sais pas à quelle heure c'est. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bafomé, Bafodé, Gassama, amateur médaillé d'argent, Zimaf, passe pro en janvier, je crois, après 2 ans d'MMA, ça fait un peu tard, non? Même pour un 93 kilos. Pourquoi il a quel âge?
Hmm. Franchement, il faudrait que je t'avoue que je. C'est une bonne question fixe. Et j'ai jamais vraiment vérifié. Il faudrait que au pire, je regarderai. Mais en fait, ça dépend des mois. Il y a des mois où je fais beaucoup, il y a des mois où je fais beaucoup moins, on va dire. Ça dépend de si je charbonne quand je suis en déplacement, je fais moins, ça c'est sûr. Quand j'étais en France, ben, je fais moins d'argent, hein, ça c'est sûr. Quand je suis ici, voilà quoi. Apparemment, t'es payé plus en pro si t'as gagné le championnat du monde des IMAF. Ah bon? Je savais pas. 30 ans. Après, voilà, il lui reste encore potentiellement 7 ans de carrière. En 7 ans, tu peux faire de belles choses. Après, ça dépend toujours de ce que tu veux. Et si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Si t'as commencé tard, voilà quoi. Vaut mieux commencer maintenant. Et regardez, Belal, il est arrivé champion à 37 ans, hein. Tout peut t'arriver quoi. Je pense en 7 ans, si t'es bon, tu peux vraiment être bon quoi. Fait de la boxe américaine, c'est vraiment mieux que l'anglais, je trouve. C'est quoi la différence avec la boxe? C'est quoi? Attends, je vais regarder. C'est quoi la boxe américaine? Boxe américaine. Ah, c'est le full contact. C'est la boxe américaine, c'est le full contact. Je sais même pas c'est quoi par rapport au kickboxing, le full contact. Je connaissais même pas. C'est quoi la différence avec le kick par exemple? Le full contact. J'aimerais bien savoir. T'en penses quoi de Khabib qui disait de combattre tous les 3 mois minimum en pro? Ben, ça dépend de si tu cut beaucoup ou pas. Franchement, c'est normalement en soi, en début de carrière, c'est top de combattre entre 3 et 4 fois par an pour moi. Après, quand t'es vraiment bon, top à l'UFC ou top dans une organisation, je pense 3 fois max max. Et quand t'es champion, 2 fois dans l'année. Parce que vu que c'est des 5 x 5 à chaque fois, c'est dur hein, les préparations 5 x 5, etc. quoi. C'est vraiment chaud. Parce que tu as les blessures, tu as les cuttings un peu plus importants, etc. quoi. Les kicks, tu peux seulement au-dessus de la ceinture. Ah ben je savais pas. En vrai, c'est ouais, c'est cool. Ouais, ben c'est Ayoub qui me dit en gros pas de low kick. Ça veut dire que tu peux pas taper dans les cuisses, ni les mollets, ni enfin dans les jambes globalement. C'est au niveau de la hanche et au-dessus quoi. Ça veut dire middle et high kick quoi. Doumbé a commencé par ça. Je crois qu'il a fait de la boxe taille aussi. Il a fait un peu de boxe taille, Doumbé, avant de passer par le kick. Et je crois qu'il a pas aimé. Et voilà quoi. Après, globalement, moi, j'aime bien l'anglaise parce que, je sais pas, je trouve ça stylé. Après, j'aime bien globalement tout ce qui est Muay Thai kickboxing. Juste les cours en général de kickboxing et de Muay Thai, c'est éclaté. Walaikum salam. Parce que c'est. Moi, je les vois, hein, c'est des mecs qui vont taper dans des PAO pendant 1 heure, faire des combinaisons avec 6 7 coups d'affilée, faire 200 kicks par séance. Et tu vois les mecs qui tapent leurs kicks qui sont mauvais. Et c'est cool parce que tu fais du sport, tu te dépenses et tout, mais je trouve que t'apprends pas vraiment le sport en lui-même, quoi. Si je suis à 72 kilos, si je veux être à 66, c'est possible ou trop léger pour le jour du combat? Ben, ça dépend, la pesée elle est quand, ça dépend quand est ton combat aussi, s'il te reste 2 semaines, 2 jours ou pas, quoi, en fait, c'est ça. 72 kilos, s'il te reste un mois pour arriver à 66, c'est faisable. Si c'est dans 2 semaines, sans water cut, ça va être chaud, mon gars. C'est possible, mais ça va être chaud. Bon, les gars, on va s'arrêter là parce que je dois bosser là. J'ai programmes à faire, j'ai des vidéos à faire, coaching. Après, il faut que j'aille m'entraîner. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM. Je fais tout préparation physique, prise de masse, perte de poids, perte de masse grasse, etc. Remise en forme, retour de blessure. C'est faisable, j'arrive pas à perdre 1 gramme. Ouais, c'est large faisable. En vrai, la perte de poids, c'est pas si compliqué que ça. En vrai, c'est juste qu'il faut mettre en place des choses spécifiques pour réussir que les gens oublient un peu quoi. Mais ouais, comme je disais, n'hésitez pas à me contacter en DM sur TikTok, Insta, Twitter. On en discute. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à profiter des codes promo. Comme d'hab, Gourdfil30, Gourdoko, vous avez 10% avec mon code Okonabil10. Donc c'est une Gourdfil30. Voilà, vous pouvez boire l'eau du robinet avec quand vous êtes en vacances pour éviter la tourista. Vous avez Other Nutrition, complément alimentaire. Vous avez le code Nabil10 pour 10%. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec tout, avec tout votre équipement sportif, kimono, gants, protège tibia, etc.
Frérot, merci pour le follow. Walaikum salam, mais je coupe le stream là, enfin, je coupe la vidéo. Dis-moi, dernière question et je réponds. Comme d'hab, les gars, dites-moi ce que vous en pensez des salaires dans le MMA, etc., de tout ce qu'on a parlé dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. N'hésite pas à regarder le replay, frérot Luta, sur YouTube. Je mettrai le replay dans 1 heure, il sera disponible. Euh, ça met, tu penses que ça met combien de temps de passer de 20% de masse grasse à 12? C'est une question un peu à 1000 euros. Ouais, merci. T'inquiète, demain on restream. C'est une question un peu à 1000 euros, mais ça dépend de ton implication, ça dépend de ta génétique. Mais passer de 20% à 12%, si t'es débutant, en 6 mois, c'est possible. Allez, prenez soin de vous. On se dit à demain.